Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve pour les énergies du 9 au 15 septembre et je suis ravie. Oui, on va commencer par le signe. On va commencer par le commencement. Donc, ici, je prends le signe avec le Zodiacus de Monsieur Gravillon. Et ce sera ici pour les balances. Les balances. Pardonnez-moi, les balances. Ok. Vous avez les informations, le lien en barre d'infos pour ceux qui désirent les jeux de Monsieur Gravillon, que ce soit le Zodiacus, donc les 12 signes astrologiques, ou le Béline, l'oracle du mage Edmond. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle douce flamme et nous allons regarder ici le pro, le financier et la love. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu as à me donner comme message, comme information pour les balances pour cette semaine? Allez, au niveau professionnel, ici, on nous parle d'un choix, d'une décision, d'une direction à prendre. On n'est peut-être plus à sa place, à l'endroit où on est. Ici, il est probable qu'il y ait du changement dans l'air à partir de cette semaine, et ça pourrait même durer plus longtemps, hein, entre une semaine et un mois. Waouh! On passe de la lune au soleil. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peu importe si vous êtes salarié ou auto-entrepreneur, vous ne savez plus où vous en êtes. Alors, je vous montre la carte de la trahison. J'ai l'impression que vous êtes peut-être tombé de haut par rapport à certaines attentes que vous aviez sur le plan pro. Et ici, que vous étiez peut-être avec cette énergie centrale dans quelque chose d'illusoire. Mais, réveil. Alors, vous voyez la trahison, c'est intéressant ici. C'est très intéressant. Ces œuvres d'Hélène Ciotat sont vraiment magnifiques. Je trouve que la disposition de cette carte est particulièrement intéressante. Pourquoi? Vous êtes-vous trahi vous-même, les auto-entrepreneurs? Aviez-vous des projets peut-être trop ambitieux? Cette semaine, on va vraiment rentrer dans un processus de réflexion. Les salariés, c'est la même. Et on va se dire, bon là, il va falloir que je prenne une décision. Ou alors, j'ai le sentiment de m'être trahi moi-même en voulant croire à des choses illusoires. Heureusement, on est en train de se réveiller. On est en train de se réveiller. Le jour se lève, si vous voulez. Vous captez? Quand vous avez une lune comme ça et un soleil à côté, le jour se lève, on se réveille. On sort un peu de sa torpeur, on sort un peu de ses rêves, de ses illusions, d'histoires qu'on se racontait. J'ai l'impression, les salariés, que vous pourriez prévoir de planter un coup de couteau dans le dos à un employeur qui n'a pas honoré ses promesses. Et pour les auto-entrepreneurs, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous vous êtes trahi vous-même. Vous avez donné, au détriment d'autres pôles de votre vie. Peut-être au détriment du plan émotionnel, relationnel, familial, sentimental. Vous avez foncé tête baissée, vous ne vouliez pas lâcher. Mais l'épuisement est là et la chute est rude.
Vous allez ici réajuster les choses. Réajuster les choses. J'ai vraiment la sensation qu'on rentre ici dans un long processus. Un long processus. De plusieurs semaines. À partir de maintenant. Où on va se poser les bonnes questions. Ou pour réajuster pour les auto-entrepreneurs. Ou il y a un petit goût de vengeance là pour les salariés. Tu ne m'as pas donné ce que tu m'avais promis. Moi, j'ai tout donné et je vais te montrer de quoi je suis capable. J'ai l'impression que les représailles pour les salariés vont être intenses et que pour certains d'entre vous, vos employeurs ont du souci à se faire. Allez, le financier maintenant. Ici, les chimères, tiens. On se rend peut-être compte également sur le plan professionnel qu'on nous avait fait des promesses de primes, d'augmentation, d'un contrat plus solide, un poste que vous vouliez, où vous pourriez gagner plus. Ce n'est pas au rendez-vous. Mais restons sur le plan financier. Alors, chimère, signe, sorcier, la clé et le chien. Ici, on nous parle de quelqu'un qui ne va pas être trop prudent cette semaine. Vous vous mentez à vous-même. Vous n'avez pas les moyens de vos ambitions sur le plan financier. Attention, on change la vie tout le temps. On se dit, ouais, je vais dépenser de l'argent, c'est pas grave, on verra bien. On verra bien ce qu'il adviendra. Je m'en sortirai toujours. Oui, vous allez vous en sortir, effectivement. Cette semaine, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver ici un équilibre parfait entre votre côté lumineux et votre côté sombre, quelque part. On est attiré par les belles choses, on a du mal à résister, mais la sagesse va revenir ici. Et on va trouver des solutions sur le plan financier. On va peut-être pouvoir demander de l'aide à un ami si on est en difficulté. J'ai l'impression aussi qu'il y en a peut-être qui ont prévu leur coup avec ce sorcier. Pour ne pas être dans l'embarras. On s'est fait des illusions, on n'avait pas les moyens de ses ambitions sur le plan financier, mais cette semaine, on va réussir à équilibrer, à réajuster. Et tellement que c'est peut-être vous qui allez pouvoir dépanner, aider un ami sur le plan financier. J'ai également ici une notion de pouvoir quand même, malgré le fait de rencontrer quelques petites difficultés, mais que vous soyez sauvé par cette clé, par quelqu'un qui fait autorité peut-être avec le sorcier, vous gagnez sur le plan financier des solutions, des accords avec quelqu'un de bienveillant, de quelqu'un qui pourrait vous venir en aide et vous sortir d'une situation peut-être un peu délicate. Sur le plan love, je prendrai bien sûr 3 cartes à la fin comme pour les autres pour vous donner des messages complémentaires. Alors, sur le plan love, Hirondelle, le masque, la mise en beauté, la sorcière et le cheval. Bon, ici, on nous parle de faire la paix avec quelqu'un. Alors, je vais d'abord parler des couples et après des célibataires. Faire la paix avec quelqu'un qui nous a peut-être menti. Faire la paix avec quelqu'un qui n'a pas été complètement honnête avec nous. Ici, on nous parle de retrouver une certaine dynamique. On se prépare apparemment. Homme ou femme, bien sûr. On se prépare à un rendez-vous. J'ai même envie de dire ici qu'on veut se rapprocher de son compagnon ou de sa compagne et que pour cela, alors je vais vous donner un super conseil après,
vous allez porter un masque, le masque de la beauté, pour séduire, ensorceler la personne que vous aimez et ramener cette fougue qu'il y avait peut-être il y a encore quelque temps dans votre relation et qui n'était plus là. C'était trop calme, c'était trop paisible. On va ramener un petit peu de piquant dans tout ça. Alors à propos de masque et de mise en beauté, je vais vous donner un conseil par rapport à votre vie en société, votre vie en entreprise, la confrontation quotidienne à des personnes, à des êtres humains qui sont parfois très durs. Un des meilleurs masques, c'est de prendre soin de vous. Un des meilleurs masques, c'est déjà un sourire. Si on peut faire un joli maquillage pour les filles, tant mieux. Une petite mise en fraîcheur au niveau de la barbe, de la coiffure, de votre allure, messieurs, également. Ne montrez pas aux gens quand vous êtes à la ramasse. Ça se voit sur vous. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a quelques années, je travaillais en entreprise et je souffrais le martyre. Parce que je travaillais avec une poignée de gens qui étaient bienveillants, mais malheureusement, un troupeau d'êtres humains qui n'auraient pas mérité de porter ce nom d'humains. Ils étaient méchants, hypocrites. Ils faisaient des ragots. Ils critiquaient. Égoïstes. À aller se planquer dans les couloirs pour ne pas venir donner son aide à ceux qui n'avaient pas terminé le taf. On se planquait. Des gens dégueulasses. Et des gens qui se gargarisaient quand ils voyaient que vous allez mal. Alors moi, il y a des moments où j'allais mal, parce que j'en avais ras-le-bol de ce boulot, et il y avait des moments où j'allais mal, parce que j'avais des problématiques dans ma vie et je souffrais. Mais je me faisais un plaisir d'arriver sapée. On aurait cru que j'allais à un défilé de mode tous les jours, tous les matins. Et je peux vous dire que des fois, je me levais à 4 heures du mat, des fois, je me levais à 6 heures du mat, des fois, je me levais à 7 heures du mat. Ça dépendait de mon planning. J'arrivais au boulot, elle m'attendait au tournant. Elle m'attendait au tournant. Et j'étais toujours tirée à 4 épingles. J'étais toujours maquillée, pailletée. Et je ne montrais pas, en affichant mon plus beau sourire, la détresse dans laquelle j'étais. Détresse émotionnelle, détresse relationnelle. Bon, on ne va pas s'étaler. Des fins de mois parfois difficiles. Voilà. Des problèmes avec les enfants. En tout cas, un enfant. Harcelé par le collège. Et oui. Donc je vivais des moments compliqués. Mais j'allais au boulot. Une beauté, un soleil. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on m'appelait. Quand on me voyait arriver, il y en a qui disaient, surtout les hommes, que j'étais un soleil. Et il y avait des nanas aussi qui me le disaient parce que je leur faisais du bien, je les faisais rire, mais je portais un masque. Je jouais un rôle. Et je me cachais derrière ma mise en beauté. Et ça marchait très très bien. Parenthèse fermée, elle a été un peu longue celle-là. Donc ici, on veut reconquérir son autre. On veut redynamiser la relation. On veut peut-être pardonner aussi. On veut peut-être aussi se pardonner d'avoir été trop plan-plan. Mais ici, j'ai envie de dire trop plan-plan, mais vous avez le plan cette semaine. Le plan, c'est je vais t'ensorceler à nouveau et te montrer une facette de moi que tu ne connais pas. Je vais te surprendre. Pardonnez-moi. Les célibataires, on se réconcilie avec la love. Et j'ai envie de dire ici, méfiez-vous. Méfiez-vous les célibataires. Là, je ne sens pas du tout la même énergie. Peut-être beaucoup d'efforts pour un résultat qui ne sera pas au rendez-vous.
Peut-être tout simplement que quelqu'un veut monter à cheval, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pourriez être séduit ou séduite par quelqu'un qui ne veut que s'amuser, quelqu'un qui veut aller trop vite, quelqu'un qui veut à tout prix vous attraper. Si vous voyez ce que je veux dire. C'était dans quel film ça? Ou c'était dans un sketch? Si vous voyez ce que je veux dire. C'était dans un sketch. C'était quel sketch? Allez, on rajoute 3 cartes pour les balances. Le bilboquet. Les anneaux. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ou pas? Regardez-moi ça. Et en plus, on a vu en dos de jeu. Bon, donc, on va regarder aussi. Regardez, regardez, la confirmation. Pour les célibataires, quelqu'un veut jouer avec vous, va vous faire miroiter. Je veux me mettre en couple et quelqu'un risque de vous décevoir. Les filles, ne montez pas à cheval. Ok? Vous pourriez après être en mode forêt nocturne, ne plus dormir de la nuit, regretter, avoir eu l'impression de vous être fait avoir. Bon, en tout cas ici, attention, ceux qui doivent signer des contrats par exemple. Attention, regardez tout dans les moindres détails. Vous pourriez avoir une grosse déception à l'arrivée. Donc, signez un contrat à condition de l'avoir regardé, lu en long, en large et en travers. Je vous fais de gros bisous les balances et je vous dis à bientôt. Ciao.